tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous faire un petit top des meilleures expositions à voir en ce moment à Paris. Je suis trop contente. En plus, comme vous voyez, il fait très beau aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte parce que j'ai vraiment repéré plein de petites pépites et plein d'expos surtout qui ont ouvert il y a vraiment très peu de temps. Évidemment, la majorité des expos que l'on va faire aujourd'hui se trouve dans le Marais. Et ce matin, on va commencer par une galerie qui s'appelle la galerie Perrotin. J'ai trop hâte de vous emmener. Pour cette première exposition à la galerie Perrotin, je dois dire que j'ai beaucoup aimé. En fait, vous savez, un peu 3 expositions en une parce que c'est dans 3 ambiances et 3 lieux un petit peu séparés. Et du coup, vous avez 3 artistes et c'est vraiment voilà, des choses qui n'ont rien à voir. Mais écoutez, j'ai trouvé ça plutôt très cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et là, je poursuis ma petite visite du Marais, direction l'hôtel particulier de Sully, pour aller découvrir des petites installations parce qu'on est toujours en plein dans la Paris Design Week. Donc parce que dans ma précédente vidéo je vous avais montré quelques installations, mais là j'ai décidé un peu toutes les faire, donc c'est parti. Et d'ailleurs pile entre la galerie Perrotin et l'hôtel Sully, vous avez le My Social Club. C'est là où je vous avais emmené dans un de mes précédents vlogs. C'est juste ici et il y a vraiment des expos hyper sympas. Je vous mettrai peut-être même un aperçu maintenant de ce que ça donnait. Les amis, l'installation à l'hôtel de Sully, c'est trop beau. C'est sublime, les jeux de miroirs à l'intérieur, à l'extérieur. Je suis totalement fan. Prochain lieu d'exposition, ça se passe à la Bibliothèque historique de Paris. Mais écoutez, c'est vraiment hyper sympa, c'est très atypique pour le coup. Mais par contre, on découvre des lieux incroyables, enfin, en plein dans le Marais. Perso, j'étais jamais rentrée dans ces cours d'hôtel particulier, mais c'est magnifique. Le prochain stop de la journée se passe à 2 minutes d'ici, à l'Institut Suivant.
maintenant je suis à l'hôtel d'Albret pour aller voir l'exposition Muji. C'est super intéressant parce qu'en fait c'est un modèle un peu de tiny house avec tout en upcycling pour vraiment un mode de vie beaucoup plus minimaliste, etc. C'est trop intéressant. Et c'est du coup Muji, la marque japonaise, qui a fait cette installation. C'était génial, moi qui vous taille tout le temps avec les expos immersives. Là vous marchez vraiment dans toute la maison et monsieur vous explique un petit peu comment c'est upcyclé et optimisé, c'est génial. On continue notre petit tour du Marais pour aller cette fois-ci aux Archives nationales. Vraiment, on n'en parle pas assez, mais se balader dans Paris le matin et surtout faire des expos le matin en plein week-end, c'est incroyable les gars, il n'y a personne. Pourtant, il est 11 h et il n'y a personne dans tous les endroits où je suis allée. C'est une folie. En plus, il fait un temps de dingue, je suis trop contente. Du coup, ce qui est assez cool dans cette expo aux Archives nationales, c'est qu'en fait, c'est une expo olfactive. Trop sympa, dommage, du coup vous pouvez pas ressentir tout à travers la caméra, mais c'est très très cool. En fait vous avez des petits bols et si vous vous approchez, vous allez sentir en fait des parfums et il y a différentes installations avec du coup des parfums très différents et c'est sous forme de petites gouttelettes qui tombent dans les bols. Je trouve ça trop sympa. À présent, je vous emmène à la Fondation Lafayette Anticipation. C'est au niveau de Hôtel de Ville. Donc juste après, en fait, si vous faites tout ce que je vous ai montré dans l'ordre, vous allez voir, c'est un petit circuit. Tout est à côté et on va aller voir ce qu'il y a comme nouvelle exposition là-bas. Bon, je suis dégoûtée, c'est le premier échec de cette journée, mais en fait l'exposition est terminée. Je sais pas pourquoi, mais elle se terminait hier. Donc du coup, tant pis, on va aller faire un autre endroit, écoutez. Bon, en fait, la prochaine exposition ouvre dans littéralement 2 jours. Donc bon, je reviendrai. J'ai quand même décidé de vous emmener dans un musée incontournable, le Centre Pompidou. Donc écoutez, il y a plein d'expos en ce moment, surtout une qui fait beaucoup parler, qui s'appelle Surréalisme, mais elle était complète pour toute la journée. Donc du coup, j'ai décidé de faire les seules expos gratuites et libres d'accès qui avaient sans réservation. Donc j'ai vu qu'il y a une petite expo photo, je crois, donc on va aller voir ça. Je vous retrouve maintenant totalement ailleurs. Je suis place de la Concorde, à l'hôtel de la Marine, pour voir la nouvelle petite installation qu'ils ont faite aussi dans la cour.
Donc j'ai trop hâte. Si jamais vous voulez savoir à quoi ressemble l'hôtel de la Marine, je vous ai fait plusieurs vidéos où on voyait l'intérieur. C'est vraiment un de mes musées préférés. Mais étant donné que c'est surtout une exposition permanente qui est intéressante, je vais pas le refaire. Mais je vous mets en tout cas ici les vidéos si ça vous intéresse d'aller voir parce que c'est très sympa. C'est vraiment juste une installation. C'est un énorme lit comme ça. C'est assez marrant. Un des derniers endroits où je voulais vous emmener, c'est la maison Diptyque, juste entre la place Vendôme et la place de la Madeleine. Donc c'est, vous allez me dire, c'est la boutique Diptyque de parfums et de bougies. Mais en fait, c'est un peu une boutique iconique. Et surtout, vous avez apparemment un étage où vous avez une partie un peu plus exposition. En tout cas, vous en apprenez un peu plus sur l'histoire de la marque. Et vu que j'adore tout ce qui touche au parfum, je voulais trop vous emmener là-bas. Je viens de sortir de l'exposition Diptyque, les amis, c'était génial. Alors vraiment, c'est une toute petite partie, hein, vous attendez pas à des choses incroyables, c'était loin d'être un musée. Mais franchement, c'est super sympa. Vous avez même en fait une installation d'art contemporain en bas avec des figues. Et surtout, je suis tombée sur un des employés, enfin des tout premiers employés de la marque. Et du coup, il m'a un peu tout raconté l'histoire, c'était trop intéressant. Moi, je le conseille, c'était très cool et ça changeait vraiment de tout ce que je vous ai montré. Les amis, je suis rentrée chez moi, je suis actuellement en train d'éditer ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous a plu, dites-moi en commentaire l'expo que vous avez préférée, celle que vous allez faire et surtout je veux vos recommandations sur les expos à ne pas louper en ce moment à Paris. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.